Bonjour, aujourd'hui on étudie Descartes en 5 minutes pour être prêt pour le bac de philo. Récupère des fiches de révision déjà faites tout au long de la vidéo et reste jusqu'à la fin pour découvrir les pièges à éviter le jour du bac. René Descartes est un philosophe français du XVIIe siècle, né en 1596 et mort en 1650. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Chez Descartes, plusieurs grands thèmes rejoignent directement votre programme de terminale. La vérité et la raison, la conscience, la distinction entre l'âme et le corps, et aussi la liberté. Parmi ses œuvres les plus connues, on trouve le Discours de la méthode, publié en 1637, où il expose la méthode qu'il pense nécessaire pour atteindre la vérité. Les Méditations métaphysiques, publié en 1641, où il pousse le doute à son extrême pour retrouver une certitude. Et enfin, Les Passions de l'âme, en 1649, où il réfléchit au rôle des émotions et à la manière dont elles influencent notre rapport au monde. La première idée fondamentale de Descartes, c'est ce qu'on appelle le doute méthodique. Descartes se demande comment atteindre une vérité absolument certaine. Pour cela, il décide de douter de tout ce qui peut être mis en doute. Nos sens, le monde extérieur, les croyances transmises. En doutant de tout, il trouve cependant une certitude. Même si je doute, même si je suis trompé, je ne peux pas douter que je pense. Et si je pense, alors j'existe. C'est le fameux cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Dans vos dissertations, cette thèse est très utile pour un sujet sur la vérité ou sur la conscience. Par exemple, peut-on douter de tout ? Un exemple concret. Lorsque vous rêvez, vous pouvez douter que ce que vous voyez est réel, mais vous ne pouvez pas douter du fait que vous êtes en train de penser. Deuxième grande thèse de Descartes. La distinction entre l'âme et le corps. Il pense que l'être humain est composé de deux réalités différentes. L'esprit, qu'il appelle aussi la substance pensante, et le corps, qu'il appelle la substance étendue. C'est ce qu'on appelle le dualisme cartésien. Cela signifie que je ne suis pas simplement mon corps, je suis aussi une pensée, une conscience. Dans une dissertation, cette idée est très pertinente pour un sujet comme « Suis-je mon corps ?» Un exemple de la vie quotidienne. Lorsque vous avez mal à la tête, il est clair que la douleur est une réalité physique. Mais vous, en tant que conscience, vous pouvez la penser, la juger et désirer qu'elle cesse. Il y a bien deux plans différents. Troisième grande idée, la méthode. Dans le discours de la méthode, Descartes propose 4 règles pour bien conduire sa pensée. Ne rien admettre pour vrai sans évidence. Diviser les problèmes en petites parties. Aller du plus simple au plus complexe. Faire des dénombrements complets pour être sûr de n'avoir rien oublié. Autrement dit, il faut organiser notre pensée et faire confiance à la raison pour arriver à la vérité. Cette thèse est centrale dans une dissertation sur la raison et la science, comme par exemple « La raison peut-elle tout expliquer ?» Exemple concret. Si vous avez un problème compliqué en maths, ou même dans votre vie personnelle, vous pouvez le simplifier en plusieurs étapes, puis avancer progressivement. C'est exactement ce que propose Descartes. Enfin, la 4e idée, la liberté. Pour Descartes, être libre, ce n'est pas simplement faire ce qu'on veut, c'est surtout juger par soi-même et utiliser sa raison correctement. La vraie liberté consiste à éviter l'erreur et à se déterminer en connaissance de cause. Dans vos copies, vous pouvez mobiliser cette thèse dans un sujet sur la liberté, comme par exemple « Être libre, est-ce faire ce que l'on veut ?» Exemple concret. Choisir une orientation scolaire. Si vous décidez uniquement par impulsion, ce n'est pas vraiment être libre. Être libre, c'est prendre le temps de réfléchir, de juger et de décider rationnellement. Pour conclure, 2 précisions importantes. D'abord, attention à ne pas réduire Descartes à la seule phrase « Je pense donc, je suis ». C'est une thèse centrale, mais son projet est beaucoup plus vaste, notamment sur la science et la morale. Ensuite, il faut bien distinguer le doute cartésien, qui est un outil provisoire pour trouver la vérité, du scepticisme, qui, lui, ne croit en rien. Descartes, lui, cherche à dépasser le doute. Si ce résumé de Descartes t'a aidé, je t'invite à aller voir les autres vidéos sur les grands auteurs du bac de philo, et bien sûr à t'abonner pour ne rien manquer.